Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et les vlogs du lundi seront vus vraiment comme les podcasts. Donc là nous arrivons au vlog numéro 3 qui va être un point sur mes encours tricot, couture et puis on verra du coup lundi d'après où j'en suis. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. On va commencer par un modèle qui est sorti samedi. Qui est le Vève de Lucienne Tricotte. Donc il avance quand même, hein, parce que là j'en suis aux côtes. Donc je vais pas mettre de marqueur de progrès, parce que, normalement lundi prochain j'aurai fini les côtes. Il me reste à terminer l'ouverture d'eau avec la boutonnière. J'espère que lundi prochain je pourrai vous montrer un objet terminé. Donc là je mets pas de marqueur. Je reviens, c'est donc la bourrette de soie de la roulotte d'Hélène qui, j'ai vu apparemment, était au fil de la manche. Donc j'espère que vous avez craqué sur son stand. Donc celui-ci, j'aimerais que lundi prochain, je vous l'ai montré fini. On poursuit avec le tricot. Je vous avais montré que avec mon lin de la droguerie, j'avais commencé un top resort. Et là, celui-ci, je vais mettre un marqueur. Marqueur de... c'était une box surprise de You Need to Learn. Voilà. Hop. Comme ça, lundi prochain, on verra où j'en suis. Oh mince, c'est retourné. Et les petits bloqueurs, c'est ceux que j'avais vus dans la box d'automne de Un fil de laine. D'ailleurs, en parlant de ça, merci beaucoup de l'accueil que vous avez fait au patron, parce que là j'ai plus de 300 téléchargements pour ce patron, pour l'étole feuillage, et énormément de participation. Donc là, comme je dis, le concours s'arrêtera lundi prochain, puisque j'avais dit le 8. Donc c'était samedi 1er, donc samedi 8. Samedi 8, je ferai le tirage au sort. Je laisserai suffisamment de temps pour que vous ayez le temps de le voir et de participer. Le lin de la droguerie, quand moi je l'avais acheté, ça s'appelait Corail. Et j'avoue, j'ai pas re-regardé les coloris parce que c'était il y a vraiment plusieurs années. Et je ne sais plus qui m'a laissé un message en disant j'ai vu le podcast de Lucie, je laisse une chance au lin de la droguerie. Parce que quand vous l'achetez, même ça, hein, dès que ça contient du lin, c'est très sec. Il faut l'avoir lavé et porté pour que ça s'adoucisse. Et donner une chance au lin. Mais c'est vrai que si vous avez une peau sensible, voilà, c'est un peu dur. Alors je la mets dans ma pochette avec les renards aussi. Puisque comme c'est dans les orangés, et donc c'est une pochette de Margiela. Dans le bon sens ? Ouais. De Margiela, j'aime beaucoup les finitions, j'aime beaucoup, il y a la petite languette à l'intérieur pour pas prendre son tricot. Donc là le resort, je vais passer vite parce que clairement je l'ai pas du tout avancé cette semaine. Vraiment je suis en train de m'acharner. Alors il me reste ça, de ma bourrette de soie. Je pense avoir assez, j'espère avoir assez pour finir les côtes. J'ai 5 cm de côtes quand même, hein. Je viens à peine de les entamer. 5 cm. Et alors vous voyez, à part à l'écran, ça ressort vachement le trait noir, non ? Bon, à part ce trait noir qui à l'écran ressort vachement, moi j'avais peur qu'arrivé en rond, j'ai du pooling. Alors il y a quand même une différence, on a l'impression que c'est plus foncé là que là, à la caméra. En vrai, non. Et vraiment j'ai hâte de voir si je rentre dedans. Comme je me suis inscrite
avant de commencer un traitement hormonal qui m'a fait prendre de la poitrine. Je verrai. Et faudra que... Ah oui, il faudrait que je le bloque aussi. Il faudrait que dans la semaine, je l'ai fini, fait la boutonnière, lavé, bloqué. Et quand c'est sec, que j'ai cousu un bouton. Là, il va falloir que je choisisse un bouton pour aller avec ça. Alors, mon autre encours, tricot. Et après, je vous montre mes encours couture. Mon autre encours tricot, c'est le Tamias que je fais en duo avec l'Eau Demoiselle. J'ai vu son podcast dimanche matin qui s'arrête le vendredi et elle a dit dans le week-end je l'ai fini. Bon, j'en suis pas loin, je vous le montre à l'envers. Hop, j'en suis pas loin quand même. Donc je tricote dans la cheval blanc. J'ai pas les pelotes là. Cheval blanc qualité Sunny. Donc ce vert anis, voilà, là il est à l'endroit. L'Eau Demoiselle a fait un dos droit, moi je fais les dos échancrés comme le devant. Et ce point, j'ai fait une taille en dessous par rapport au premier que j'ai fait en violet parce que ce point a tendance à s'élargir. Et je fais un coucou à Lucie, les péripéties d'une belette. Allez voir ses vlogs, c'est super intéressant aussi. Et qui dit qu'elle en a marre des films végétales parce qu'elle obtient jamais le résultat qu'elle veut. Alors, c'est vrai que quand on a l'habitude du mérino, fingering ou mérino nylon, on a peut-être une idée de son échantillon. Moi, pas du tout. Je vais être honnête avec vous. Quand je commence un projet, je regarde l'échantillon et j'essaye d'avoir exactement le bon échantillon. Donc, il y en a qui ont eu peur parce que je leur ai dit que le VEV, je le faisais en 2, mais le modèle, il est en 2,5. Moi, je tricote lâche, donc j'ai besoin d'avoir 2. Donc, j'avais testé avec une autre fibre qui n'allait pas du tout, qui était la Brisade Katia, qui était trop épaisse et je n'arrivais pas à avoir l'échantillon. Donc, moi, j'hésite pas à changer et le fil et l'aiguille pour avoir. Deuxième chose, c'est que le mérino, c'est assez léger, c'est élastique quand même. Et les fils végétales, soit c'est pas du tout élastique, soit c'est assez mou et lourd comme le 100% coton. Et puis en plus, là, je me suis rendu compte qu'avec ce motif, vous voyez, une fois qu'on le bloque, il se met bien à plat, ce motif de chevron. Et donc j'ai pris en largeur sur le premier. Donc j'ai décidé de faire une taille au-dessous, sachant que ma copine Marie, qui en a fait un aussi, a eu le même souci, une fois bloqué et lavé, paf, il a pris en largeur. Maintenant, la Sunny de cheval blanc, elle passe hyper bien en machine, et je pense que ça sera une des vidéos, donc après vous avoir fait une petite vidéo thématique étirement hier, la prochaine thématique, je pense que ça va être le soin des tricots, et des petites astuces sur comment j'entretiens mes tricots, et j'en ai prévu une aussi sur le matériel. Alors à voir si du coup je ferai pas une ou je mixe les deux, puisqu'au final pour moi la lessive que j'utilise fait aussi partie de mon matériel. On va lui mettre un petit marqueur. J'en suis à, si je dis pas de bêtises, 3 motifs. 3 motifs sous l'emmanchure. Sur mon précédent, à 6 motifs, j'étais à 30 cm, ce qui est recommandé. Et bon, je vais le mettre où ? Voilà, notre marqueur, toujours de la box Unit to Learn. Et est-ce que je ferai un peu plus long ? En tout cas, vous vous rappelez, le premier, j'avais 4 pelotes de cheval blanc. Et il m'en restait un pouic de la troisième et la quatrième, je ne l'ai même pas entamée. Cette fois-ci, j'en ai pris que 3. Et en plus, j'ai fait la taille en dessous. Donc je pense que j'essaierai d'aller au bout s'il faut recommencer un dernier motif pour aller au maximum de la dernière et troisième pelote. Est-ce que ça, c'est la première ou la deuxième pelote ? Il me semble que c'est la deuxième. Que je vous dise pas de bêtises. J'arrive pas à savoir si c'est ma première ou ma troisième pelote. C'est ma deuxième pelote, Je l'ai recommencé. On va montrer ça comment. Voilà.
L'embouchure est le début du j'ai joint en rond ici et je l'ai commencé là. Donc quand même j'ai fait les 4 triangles plus le début où j'ai joint en rond avec la première pelote. Je fais la taille 3. Alors mon Ravelry est à jour. Donc si je me trompe en disant taille 3 aiguille, mon Ravelry est à jour, je mets les aiguilles, je mets le fil quand il est enregistré sur Ravelry, je mets la taille que je fais et clairement je fais jamais de modif, à part peut-être je fais un corps un peu plus court, un peu plus long, c'est jamais, mais souvent c'est un peu plus court. Mais il est à jour. Donc là, le Risor et le Tamias ont un marqueur. Le Vève, franchement je mets pas de marqueur parce que je dois finir les côtes et j'ai à peine de commencer, donc on sait que j'étais aux côtes, 5 cm de côte plus finir le dos. Et sinon j'avais postulé, un petit peu de blabla avant de passer à la couture. J'ai postulé pour un test de Sarine Orlound, j'ai pas été prise pour le Rococo top. Je mettrai une photo là. C'est un top qui ressemble au Coutard. Franchement c'est la même construction avec ce trapèze en dentelle devant et dos. Et elle demandait pour le 12 juillet d'avoir fait les 2 trapèzes et d'avoir joint en rond. Je me suis dit c'est possible et surtout j'avais la laine dans mon stock. Je suis pas prise. Ensuite, j'ai discuté avec Calypso Citlali. J'espère que je prononce bien. Tu me diras si j'ai mal prononcé, Calypso. Bon, Calypso, oui. C'est vraiment un joli prénom. Ça me fait... Moi, j'étais fan de Jacques-Yves Cousteau et de la Calypso. Bref. Qui a déjà sorti le top cerise, mais qui n'existe que dans une taille. Et là, elle est en train de le tester. Et là, j'avoue, j'avais ni le temps et surtout pas la fibre qu'il faut. Et en plus, c'est en 2,5 si je me trompe pas. Donc, vu que je tricote là, je vais encore me taper un test en 2. Alors, déjà que j'ai du mal à finir celui-là, mais j'y arriverai jamais. Et en plus, il faudrait que je commande le fil. Donc c'est mort. Donc je lui dis je suis désolée, je peux pas tester parce que donc là elle avait fait dans sa taille. Et là elle le fait dans plusieurs tailles et plusieurs langues. Parce que si je dis pas de bêtises, j'ai vu de l'allemand, de l'espagnol, de l'anglais et du français. Franchement c'est top. Donc le top cerise, donc je mettrai une photo parce que quand même il est déjà sorti. Dans une seule taille. Mais attendez, patientez, il va sortir dans plein de tailles et plein de langues. Et enfin j'ai fait une demande auprès de Émilie Louis parce que je voulais refaire un cadaquès. Et elle était en train de le faire en Katia coton tencel. Et vous savez que moi j'ai déjà 2 hauts en coton cicelle de Katia et j'aime beaucoup les fibres, en fait les fibres végétales. C'est vrai que c'est cheval blanc Katia. Je vous avoue que je ne vous ai pas montré tellement d'autres marques. Et bah je vais tester celle-là de chez Drops, je vous en dirai aussi des nouvelles. Mais j'aimerais... Enfin voilà, je reviens sur ces marques Cheval Blanc et Katia parce que je les mets en machine. Et le truc, il se retend nickel. Ah si, j'ai aussi Bességuin. Mais ça, je vous en parlerai justement de ces lavages en machine et refaire un retour parce qu'on m'a demandé aussi un retour sur les fibres végétales que j'ai utilisées depuis l'été dernier. J'ai beaucoup porté les tops, qu'est-ce que j'en pense. Il y a aussi la Kaleido de la droguerie. Le lin de la droguerie, je ne le mets pas en machine à laver, clairement. Mais la Kaleido, je l'ai mise en machine. Nickel. Je vous expliquerai tout ça. Et donc, je reviens à mon test du cadaquès. Je voulais un autre cadaquès. Et donc, je me suis dit, est-ce que je profite des soldes de la droguerie pour racheter de la Kaleido? Et je m'étais dit, vous vous rappelez l'année dernière quand je l'ai fait, je me suis dit, ah la droguerie, si vous pouviez faire la Kaleido mais en plus fine. Je reverrais bien un cadaquès en plus fin. Et bien justement là, Émilie sort le cadaquès light, donc avec une catégorie de fil plus fin, un dos droit, et en plus le fil de la marque Katia, donc coton tencel. Et non, coton, moi j'ai coton cicelle, et là c'est coton tencel. Donc j'ai postulé, donc à voir si je suis prise ou pas. Et voilà, c'est... Après c'est pas grave, hein, moi j'ai d'autres trucs à faire entre temps, hein, mais c'est vrai que là ça me dit bien d'essayer le cadaquès dans un fil en dessous, un fil de taille en dessous. Et là j'hésite parce que vous savez j'avais fait mon blanc tout droit et ça avec la Kaleido évasée parce que c'était fluide.
Donc là, selon le fil que je vais utiliser, si c'est un fil rigide comme la Alino de BC Garn, je ferai droit. Et si c'est un fluide, je referai évasé. Enfin, à condition qu'elle ait toujours ces deux options-là dans ce nouveau patron. Parce que ça sera vraiment un autre patron. Parce que c'est pas du tout le même échantillon, c'est pas le même dos. Voilà, elle a dit qu'elle avait modifié, donc ça sera vraiment deux patrons à part qui va sortir. Enfin, un deuxième patron par rapport au patron du Cadaqués qui existe déjà. Nous voilà pour le point tricot et on va passer au point couture. Alors, j'ai décalqué et j'ai lavé le tissu pour faire mon gilet. Mais le 30 juin, c'était l'anniversaire de ma belle-sœur qui n'a pas eu son cadeau parce que j'ai pas eu le temps de coudre et surtout il fallait que je passe chercher une doublure et de la sangle. Donc, elle avait craqué sur ce tissu canevas de Katia Fabrics avec des homards. Et donc je me suis dit ça fait très plage. Alors au début, en fait ce tissu, ce qui est marrant chez Katia, c'est que quand vous voulez un fond vert, il est en canevas. Mais il y a un autre fond. Je mettrai la photo si je retrouve. Mais alors là, il est en viscose. Et ma belle-sœur, elle aimait le fond vert. Et j'avoue qu'il est très joli avec ce fond vert, mais il n'existait pas en viscose. Parce que s'il existait en viscose, je pense que je lui aurais cousu un petit haut. En plus, j'ai vu que maintenant, il sortait des patrons de couture allaitement compatibles. Donc comme elle allaite encore mon deuxième neveu, ça aurait été sympa pour l'été, quelque chose de léger en viscose et tout, mais la couleur lui plaisait pas et bon, la raison, c'est vraiment très joli en vert. Donc, je suis partie sur un tote bag de plage. Donc avec un fond carré. Alors, il me semble que c'est Christelle ou Christelle, je sais plus comment tu t'appelles, qui m'a envoyé des patrons qu'elle vendait avant. Mais voilà, j'étais partie sur ça. Donc, quand j'ai une idée en tête, après, voilà. Donc, ça c'est Katia Fabrics. Et à la limite, je pourrais vous donner les dimensions si vous voulez. Vous me dites, je vous donne les dimensions du tote bag. La doublure qui fait plage. Donc, chaque fois, je vais au magasin avec mon petit bout de tissu et Julien. Et on regarde. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors des fois on dit ah ouais celui-là c'est pas mal, après on essaye d'autres, après on met les 3-4 tissus qu'on a vus, on met à côté, on fait non finalement celui-ci c'est mieux. Donc on a pris celui-ci parce que je voulais rester dans la thématique plage, homard, etc. Donc il y a des petites ancres, des bateaux, des transats, des coquillages, voilà. Donc je fais 2 fois le même sac et ensuite je mets à l'envers, je le rentre dedans. Et puis, à cet endroit-là, je vais plier. Je plie à l'intérieur, je plie à l'extérieur. Et je vais faire une couture tout du long pour fermer. Et en fermant, je vais coincer les sangles. Alors, au départ, j'avais vu sur internet qu'il y avait un rouge, il y avait plusieurs roses. Donc je pensais que le rouge là, ça allait pas parce que ça faisait vraiment rouge Noël la sangle. Alors que là, c'est vraiment un rouge orangé. Et le rose n'allait pas avec celui-là. Et il y avait un vieux rose. Et au départ, on regarde avec le vendeur, on se dit ah oui, finalement c'est le vieux rose qui fonctionne mieux. Il dit si vous voulez, comme ça sans conviction, je l'ai en paillettes. Et en fait, avec les paillettes, il allait encore mieux. Il allait encore mieux, je trouve. Ça doit un peu modifier la couleur, ça va légèrement modifier la couleur. Donc je caserai les sangles. Et j'ai découpé ça. Petit carré comme ça. Parce que je vais faire dans la doublure une petite poche. Alors, vous voyez, elle sera pas assez grande pour le téléphone.
mais on peut imaginer la poche en paquet de mouchoirs. Et je verrai si j'ai assez de tissu et de temps pour faire une autre petite pochette zippée, à la limite que là on peut mettre porte-monnaie, téléphone à l'intérieur du sac. Quoi d'autre en couture? Oui, j'ai décalqué la petite chemisette Arthur de la droguerie. J'y lavais aussi le tissu, donc comme j'y vernis, il faudrait que je découpe les tissus. Et ça vraiment à chaque fois c'est ce qui me prend le plus de temps en couture. Décalquer le patron, découper le tissu, parce que j'ai pas d'endroit assez grand pour étaler le tissu, donc je suis obligée de me mettre au sol. Et alors là, en plus, comme il a fait hyper chaud les derniers jours, autant vous dire que j'ai pas envie de m'activer dans tous les sens. Me poser tranquille, au frais pour tricoter. Voilà, donc c'est vrai que la couture, en revanche, ça c'était rapide, c'était des carrés à découper. Bon. Donc j'ai hâte de finir et le renvoyer parce que qu'ils le reçoivent avant de partir en vacances, parce qu'ils adorent partir à la plage, donc franchement ça fera le petit sac de plage parfait. Bon, j'espère que ce petit vlog podcast du jour vous aura plu. En tout cas, merci de l'accueil encore que vous avez réservé au premier épisode de vlog. Et je vois que les étirements, ça attire un petit peu. Et c'est vrai que il faut que je me fasse à l'idée que d'habitude, quand je sors un épisode, bon, il prend vite en vue, mais il est tout seul. Alors que là, que je sors tous les jours, je sais que je pense qu'il y a des gens qui doivent mettre du temps à peut-être tous les regarder. Donc il va falloir que je sois patiente. Au revoir et puis à demain.